femme, la guillotine, tranchant dans le drame. Changer les temps par ce sentier sanglant, une ère nouvelle par le tranchant menaçant Jacobin. Le révolution. Stop it! Stop! Ah! What are you doing? What are you... Bonjour à tous, nous sommes le GLE, le groupe de libération de la liberté d'expression. Nous avons piraté la chaîne du Jacobin Rouge afin de diffuser un message d'importance pour la liberté d'expression. Je suis avec mes compagnons de lutte, Ricop, Plouft, Zoro Porta et Billy Boucher, ainsi que avec le petit-neveu de Jacobin Rouge, le Girondin Bleu. Nous avons des revendications concernant la liberté d'expression et donc nous avons décidé de les exprimer ici, avec vous, car l'heure est grave. Cette semaine, la liberté d'expression a été mise à mal. En effet, une militante pour la liberté d'expression s'est plainte de la liberté d'expression. Et c'est absolument inacceptable. C'est pour cette raison que nous avons décidé, parce que nous n'avons pas de chaîne, de prendre celle de Jacobin Rouge en otage. Nous le libérerons après la diffusion de ce message. Merci. Maintenant qu'on est là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 6 septembre dernier, ce n'était pas, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire, la Sainte Aïcha, c'était une sorte autre chose. La Sainte Aïcha, c'était le 7, mais c'était moins rigolo pour le 6-9. Le 7-9 marchait moins bien, mais admettons. Donc, à l'occasion de la Sainte Aïcha, des critiques de l'islam et certains apostats se sont réunis boulevard Raspail à Paris afin de défiler dans tenue islamique non conforme, c'est-à-dire hijab et mini-robe, porte-jartel, talons aiguilles, enfin tout le team, voulant justement exprimer ce fameux choix qui est le voilement. Puisqu'on a le choix de se voiler, on a le choix de le porter comme on veut. Et à cette occasion, l'événement a été couvert par un journal satirique connu pour sa défense acharnée de la liberté d'expression, qui est Charlie Hebdo. Mais il s'avère que l'article n'a finalement pas tant plu que ça à une des protagonistes de cette marche, qui n'est pas la marche des apostats promise, hein, et elle s'est très très offusquée de elle qui défend ardemment la liberté d'expression, de la manière dont on l'avait présentée. Donc, pour résumer l'article, c'est clairement un article au début qui parlait de manière, on va dire, neutre de cette marche des apostats. Et en la lisant au fur et à mesure du texte, au fur et à mesure de l'article, il faut constater qu'à la fin, elle associe la principale protagoniste de cet événement à des mouvements d'extrême droite. Le papier à cette protagoniste. Voilà. Alors, vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est cassé Séville? Est-ce que c'est cassé Séville? Écoute, oui, on ne voulait pas donner de nom, mais maintenant que tu le dis. Oui, c'est Cassius Lady. Oui, en petit bouteux de 14 ans, oui, on sait que, voilà. Mais oui, c'est Cassius Lady. Et, oui, donc en fait, moi, je vais vous lire le fameux tweet. Hein. Les journalistes sont un cancer, je ne les aime pas, c'est définitif. Entre Mediapart et Charlie Hebdo, même combat. C'est à celui qui se fera le plus bien pensant, rien à foutre de la réalité, ils saboteront votre projet juste pour pouvoir faire passer leur idéologie. Allez vous faire foutre. Fin de citation. C'est ironique de la part d'une personne qui a saboté les projets d'autres gens pour suivre son programme et ses idées.
En effet, moi, je serais curieux de savoir de quelle liberté d'expression elle parle, parce que finalement, au moment où on muselle la presse, euh, est-ce qu'on peut encore parler de liberté d'expression? Je cite, c'est Charlie Hebdo. Le cercle des apostats connaît pourtant ses valeurs, liberté d'expression, liberté de culte et droit au blasphème. Difficile toutefois de ne pas fricoter d'un peu trop près avec la droite identitaire, comme lorsque Casus Lady demande à Valek, vidéaste anti-woke au relent raciste et sexiste, de monter la vidéo, ce qui n'est probablement pas le moyen le plus malin de se prémunir d'une potentielle récupération politique. Donc c'est ce passage-là, très exactement, qui a mis un peu Casus en colère, parce que Casus refuse, et on peut la comprendre, d'être étiqueté à l'extrême droite, alors que jusqu'à il y a peu de temps, la réponse de vous n'avez pas peur d'une récupération de l'extrême droite était j'en ai rien à foutre, voilà, dixit. Toi, tu fumouche, je comprends pas, moi j'ai lu cette liste, elle est raciste. Ben oui, mon petit Girondin. Mais après, on faire des accusations. Alors, je ne sais pas si elle est raciste. Je ne peux pas l'affirmer, je ne la connais pas. En revanche, il y a un problème dans sa communication. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui est problématique et elle ne fait rien pour lever ses ambiguïtés. Et avant même de s'intéresser à la cause de la critique de l'islam, Casus donc s'est pris de passion pour la cause d'Aïcha. Et très bien, merci pour toutes les petites Aïcha de ce monde, dont elle parle assez rarement, faut bien le dire. La présence, l'omniprésence, devons-nous dire, de Casus dans la critique de l'islam et le fait qu'on l'associe aux apostats, dont nous, c'est qu'elle défend quand même des idées qui sont très à droite. Voilà, déshonneur par association, donc qu'il le fasse. Mais derrière, j'ai pas envie d'être contrainte. Ça veut dire que là, tu parles de Papacito. Mais associez-moi, Papacito. Excuse-moi, je voulais revenir sur son ambiguïté présumée. Je trouve pas qu'elle soit si ambiguë que ça. C'est-à-dire que dans les lives où elle parle d'apostasie, oui, elle est pas très claire dans sa façon de se définir. Par contre, si on regarde un petit peu les personnes qu'elle a pris en exemple et qu'elle cite elle-même, on peut voir qu'il y a en premier Soral. Alors, même si elle se prétend ne plus être partisane de Soral, elle a quand même bien hérité de ses idées. La gauche du travail, la droite des valeurs. Voilà. Donc sur ça, c'est compliqué de s'en défendre, et surtout, elle a bien dit dans un tweet que elle ne suivait plus Soral, qu'aujourd'hui elle avait trouvé des meilleurs exemples dans la personne de Papacito, Julien Rochdy et d'autres. Son affiliation à droite, on va dire, elle est plus à prouver. Il y a quelques semaines de ça, elle avait elle avait fait une vidéo, je crois, sur Aïcha, qui, je pense, n'avait pas fait assez de vues à son goût. Je pense qu'elle avait quand même plutôt bien fonctionné. Enfin, nous, à notre échelle, c'est plutôt une bonne couverture. Alors, j'avoue, je ne l'ai pas vue, donc je ne vais pas porter de jugement sur la vidéo en elle-même, parce que je ne l'ai absolument pas vue. Mais elle s'était un peu, on va dire, un peu vexée du fait que certains apostats n'aient pas partagé sur les réseaux cette vidéo-là, donc elle n'ait pas eu le succès escompté. Et elle, avec, on va dire, de l'humour, entre guillemets, disait les apostats, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord. Moi, je paraphrase, c'est peut-être pas exactement le texte, je n'ai pas sous les yeux. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais faut partager ma vidéo, parce que sinon, je vais taguer Damien Rieu et Jean Messia. Et en disant ça, donc en menaçant de taguer 2 racistes notoires, elle les tague, littéralement. Donc, à partir de là, c'est vraiment nous cracher à la gueule, nous qui ne partageons pas les idées de ces gens-là. Et elle se targue, en plus, de ne pas être raciste. Alors, je veux bien le croire.
Mais là, elle m'apporte pas de preuve de sa bonne foi. C'est un sujet récurrent, cette histoire de le RN n'est pas d'extrême droite. Alors, je trouve ça assez fascinant, surtout que le RN se revendique d'extrême droite. Donc, est-ce que ces gens comprennent vraiment ce que c'est que la politique, ou est-ce que pour eux, c'est un combat manichéen entre le bien et le mal? Alors, je comprends pas bien. Le RN ne se revendique plus d'extrême droite. Le RN veut qu'on lui retire l'étiquette d'extrême droite. Seulement, le Conseil d'État en France, en se basant sur les sciences politiques, a déclaré qu'il était d'extrême droite. Et pourquoi? Parce qu'il y a une bonne raison. Parce qu'ils sont nativistes. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'extrême droite. Et autoritaires. Et qui prônent des valeurs qu'on a déjà dépassées depuis longtemps. Ils sont pour un retour à des valeurs passées, donc la définition de réactionnaire. Donc Exactement. la définition d'extrême droite. Donc je comprends pas bien en quoi ces personnes, enfin sur quoi se basent ces personnes pour dire qu'elles sont pas de droite ou d'extrême droite. J'ai une question. S'ils sont sur les valeurs d'avant, c'est qu'ils sont un petit peu comme les islamistes, alors pourquoi ils combattent? Tu sais, mon petit girondin bleu, tu poses une très bonne question, parce que je ne sais pas si vous... Alors là, je vais faire une aparté sur une autre personne, c'est Thaïs Descuffon. Quand je vois passer les tweets de cette femme, je pense qu'il ne lui manque qu'un voile, très sincèrement. Elle prône le retour à un homme viril. Elle prône le retour de la femme soumise à la maison. Elle traite de... Ouais, elle fait quand même ce qu'on appelle du slut-shaming sur toutes les femmes qui ont un body count de plus de 1 ou 2. Le concept à la con de body count, bien entendu. D'extrême droite. Vous avez aussi vous-même des acquaintances, en tout cas des acquaintances passées par exemple avec l'Action française. Est-ce que vous pouvez dire... Elle a encore retweeté du collectif Némésis, hein, qui est un groupe de personnes qui se prétendent féministes. Féministes identitaires, pardon. Identitaires, voilà. Donc, allez regarder, enfin, si vous ne connaissez pas, allez juste regarder les visuels qu'elles mettent en place, le côté racialiste de leur lutte féministe est absolument limpide. Hein. Enfin, ça ne laisse aucun doute, ça ne fait aucun doute. Elle a également, suite à l'enfarinement de Mila, posté tout son soutien à Mila, qui, alors je vais le dire parce que les choses soient extrêmement claires. Mila, la raison pour laquelle elle est devenue célèbre, entre guillemets, je la soutiendrai toujours là-dessus. Qu'on soit bien clair. En revanche, ce qu'elle est devenue, son ralliement à l'extrême droite identitaire, son racisme ouvert, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas cautionner, moi, en tant qu'individu. Donc, que Casus soutienne Mila en tant que victime de l'islam radical, c'est une chose. Là, son soutien, il était clairement pour la Mila militante d'extrême droite. Je suis désolée. Pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que je soutiens depuis des années sur Internet, sur Twitch, etc., c'est pas maintenant que je vais tourner le dos à mes principes que je garde depuis toutes ces années. Mais alors, je comprends pas pourquoi elle est pas contente après les journalistes. Ils ont dit la vérité, c'est tout. Attends, tu peux répéter en articulant un peu plus. Les journalistes, ils ont dit la vérité. Oui, alors donc les journalistes ont dit la vérité. Et parce qu'ils ont dit la vérité, elle n'est pas contente. L'article, il est à côté de la plaque. Si c'était un facho identitaire, je m'en fous, c'est le seul qui m'a proposé son aide, qui m'a proposé de faire le montage gratuitement. Et je suis désolée, les gars. On évite de faire des collaborations avec une chaîne comme le Lapin du Futur. Il y a des choses qu'on évite de faire, en fait. Il y a un moment, une fois, oui, d'accord, on peut dire, oui, c'est du désinformation 2 fois, à la rigueur 3 fois, mais là, ça fait beaucoup trop de fois, en fait.
Et nous, on a alerté sur cette problématique. On nous a dit qu'on était... Non, on a non, été traité de bolcheviques. Ah oui, on a été traité de Voilà. bolcheviques, effectivement. Oui, oui, voilà. Bolcheviques. On est des bolcheviques, voilà. Un journaliste est là, même s'il a été appelé par les personnes, c'est pas grave, ça reste un acte de journalisme. Et il écrit ce qu'il a envie d'écrire sur l'événement qu'il voit. Et là, ce qu'il a, l'article décrit la marche, les motivations, etc. En revanche, le journaliste fait aussi un travail d'enquête. Et à ce moment-là, se renseigne sur les personnes présentes et il en dit ce qu'il a découvert. Et en lisant ce qu'il a découvert, quelle est la conclusion qu'ils ont eue? C'est que Cassius Ledy a des acquaintances avec l'extrême droite. Alors moi, Cassius, je la suivais pas en tant que telle pour le coup, mais son cas, en fait, il est vraiment similaire à celui de l'Observateur. Hein. C'est quand tu regardes le fond de sa pensée avant qu'il s'intéresse à l'islam et que c'est vu sur YouTube triple après une période de vide. C'était ça en fait, c'est que dans son idéologie, il est vraiment islam friendly. Hein. Ça marche dans la même direction. Mais derrière, donc là, tu as vraiment eu une opportunité, j'ai l'impression, de se faire connaître, mais aussi de faire avancer des idées un peu en soum-soum, quoi. Ce qui me tue, moi, c'est surtout qu'elle se fait passer pour grande humaniste. Moi, ils sortent à longueur de nuit, elle et l'équipe adjointe, à longueur de journée qu'ils font humaniste ou quoi, mais quand ça les arrange, quoi. Dès qu'on commence à les critiquer selon la liberté d'expression, là... À Valoris, pardon. Donc, il y avait un flash qui disait le maître Nabil Boudi, l'avocat de la famille de Camilla, renversé par une moto à Valoris, pointe du doigt une route particulièrement dangereuse. Et, bon, la suite du tweet. Et on voit une réaction de Cassius Ledy qui dit « MDR, l'avocat de la famille de la victime, va apprendre que c'est le cousin du coupable. » C'est-à-dire qu'elle fait un amalgame entre le nom de l'avocat qui s'appelle Nabil Boudi et le coupable de cet accident. En fait, comme j'ai le même âge qu'elle, je comprends. En fait, elle veut faire de la provocation, c'est du buzz. C'est ça? Oui, C'est ça. C'est vrai qu'à ton âge, tu comprends un peu mieux ces choses-là que nous. Non, c'est pour faire du buzz. C'est parce que mon like ou mauvais like, c'est pareil. C'est Nabila qui l'a dit. Mais t'as le droit d'aimer Nabila. T'as le droit d'aimer Nabila. Elle a des gros nénés. Il répond. Mais Et là, sur Google, j'ai tapé apostaporn et je suis tombé sur leur vidéo devant la mosquée. Ah bah oui, on peut leur reconnaître ça, c'est les inventeurs du porn apostat. C'est vrai que... Est-ce que c'est une bonne chose? C'est discutable, mais au moins ils ont diversifié un petit peu l'apostasie. Moi j'ai bien aimé, puisqu'à mon âge, on se tire beaucoup sur la tête. Ouais, j'imagine, oui, mais bon. Moi je suis très... Ça sera censuré, ça, bien sûr, ça sera pas dans la vidéo. Donc, qu'on soit clair, hein, défilé boulevard Raspail et devant la mosquée de Paris, c'est pour la sécurité, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, très sincèrement. Alors que ce qui a été montré par cette bande de joyeux lurons sur Paris, c'était un égo trip. Je vois pas en quoi cette marche à 7, 8 personnes peut-être est significative de quoi que ce soit. Je ne vois pas en quoi elle revendique. Qu'est-ce qu'elle revendique d'ailleurs? Le droit de porter ou de ne pas porter le voile? D'accord. Oui, après, c'est vrai que la revendication, elle est pas, pour moi, elle n'est pas limpide. C'est quoi? Je pense qu'elle ne fait que répéter des concepts qui ont été régurgités par son gourou, sans forcément les assimiler. Le gourou a dit qu'il fallait penser comme ça, même si c'était à l'opposé des valeurs de ses
des personnes qui le suivent comme des chiens, c'est pas grave. Maintenant, Jacques a dit, donc on fait. Et donc, elle est... on le voit bien dans son retournement de veste, d'un point de vue en tout cas déclaratif sur ce qui est de la politique. Dans d'autres pays, les gens peuvent pas. Donc peuvent pas faire ce qu'elle est en train de faire juste à côté. Peuvent pas se montrer comme ils veulent. Peuvent pas dire leur avis. Sous peine de prison, voire quick. On se dévoile trop, mais... Allez, c'est le moment de se dévoiler, les meufs. Libéré, délivré. Libéré, délivré. Parce que c'est ça qui a... Mais aussi, pour moi, je le dis clairement, hein, c'est que elle a aussi, et je pense que les gens, je sais pas si ça en compte pas, mais elle a sa vision de la liberté d'expression, déjà celle de Jack LeFou. Mais c'est une version très à l'américaine de la liberté d'expression. Exactement. Oui, c'est pour une liberté totale, c'est-à-dire, oui, je crois que leur vision, elle se rejoint là-dessus, c'est-à-dire supprimer les lois Guesso, notamment, donc pouvoir tenir des propos racistes et antisémites sans être inquiété, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire au final que ce groupe de personnes sont avant tout des opportunistes, que l'intérêt qu'ils défendent en premier, c'est eux-mêmes et leur notoriété, leur pseudo-gloire, plus que réellement un combat idéologique, plus que réellement défendre des valeurs, et les valeurs de l'apostasie jusqu'à maintenant, elles étaient se battre pour le droit de ne plus croire et d'être défendu pour ça, d'être reconnu et défendu pour ça. Je pense que là, ils sont partis dans un combat qui ne va pas du tout dans cette direction, bien au contraire. Et ils s'acoquinent avec des gens qui sont à l'opposé de ces valeurs. Il y a une erreur qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire quand les choses se passent bien, c'est grâce à nous. Quand ça se passe mal, c'est la faute des autres. Et on tombe vraiment très facilement dans ce piège-là. Et j'aimerais dire ce que je pense. Vraiment par respect, par honnêteté à Adela ou à Cassius, à Amir, que j'aime beaucoup. Ils le savent pertinemment. Mais je pense que c'était très flou. Vraiment, l'intitulé de l'événement, le but de l'événement, c'était pas très clair. Chacun de vous disait donner des raisons de son côté, et c'est pas un truc vraiment un message clair. Le but de l'événement n'était pas très clair à 100%. Donc vous avez quelque part un petit peu ouvert la porte et laissé une grosse marge d'interprétation, et forcément quand on laisse en face une grosse marge d'interprétation, et ben la personnalité de la personne, donc la journaliste du coup, elle s'imprègne. Et... Jacobin rouge, l'époque s'enflamme.